Fermin Lopez pourrait partir cet été, je crois que j'ai mal entendu, j'ai mal vu, j'ai mal lu. Selon Gérard, Antiflick sait qu'il pourrait y avoir des départs qui ne lui plaisent pas. Le nom de Fermin circule apparemment, car il semblerait qu'on lui ait proposé de l'argent. Même si Flick, pour l'instant, n'est pas prêt à écouter les offres, le considérant comme un atout majeur. Ça fait 2 fois que je vois cette information. Et cette information, elle me plaît pas du tout. Déjà que l'arrivée de Olmo l'année dernière, c'est pas qu'on était contre, c'est qu'on trouvait que c'était pas une priorité. Qu'on avait besoin à d'autres postes. Et la preuve, c'est que cette saison, on n'a plus joué sans Olmo qu'avec Olmo. Il a eu son utilité, mais on n'a plus joué sans Olmo qu'avec Olmo. C'est des faits. Fermin Lopez, c'est le type de joueur que tu as besoin dans ton club. C'est le type de joueur que tu ne peux pas vendre. C'est le type de joueur qui doit terminer sa carrière au Barça. Et quand je vois qu'on est ouvert à la vente pour un Fermin Lopez, attention, ça me dérange pas s'il reste. Et qu'un joueur comme Monsieur X est toujours au Barça. Après ces 2 dernières saisons, je suis désolé les gars, il y a de l'injustice de malade. Il y a un problème de fou. Il y a des préférences, c'est pas possible. En tout cas, j'espère vraiment que c'est faux. Parce que si la direction préfère garder Monsieur X et par contre vendre Fermin Lopez pour de l'argent, malgré ce qu'il pourrait représenter pour le Barça, franchement les gars, je vous mens pas que ce serait grave décevant. Mais vraiment. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Quand nous, on n'a pas ça, on s'ennuie. Les gars, on en a vu des joueurs qui veulent du Barça. Mais des joueurs comme Rashford, les gars, c'est fort. Il attend qu'une chose, c'est le Barça. Il parle que du Barça et il s'entraîne actuellement en Espagne. Attendez, bougez pas, je vous explique. Déjà, il déclare jouer avec Lamine un jour. Bien sûr, j'adorerais. Tout le monde veut ça. On parle d'un gamin de 17 piges, les gars, au cas où. Lamine Yamal est incroyable. Cela n'a pas de sens de faire ce qu'il a fait à son âge. Sa mentalité est une qualité. Le Ballon d'Or, cela dépend si tu votes pour le meilleur, c'est Lamine. Si tu votes pour celui qui a gagné la Ligue des Champions, Dembélé. Cela dépend de ce que tu ressens. L'Espagne est agréable, pas trop loin de chez moi. Si je m'entraîne ici pendant une longue période, c'est bien car ma famille peut venir me voir quelques jours. À seulement 3 heures de vol, il fait beau ici. L'entourage de Rashford aurait confirmé qu'il y a eu des discussions entre lui et le Barça. J'ai bel et bien l'impression qu'il serait prêt à tout, absolument à tout, pour jouer pour le Barça. Il attend que ça. Il veut trop de cette fumée, il complimente la ville, il complimente la mine, il dit clairement qu'il veut jouer avec lui. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est nous faciliter la tâche et compliquer la tâche à United. Car il pourrait bloquer les négociations avec tous les autres clubs jusqu'à la dernière minute et forcer United à se plier à nos règles et aux règles du joueur. En tout cas, après Nico Williams, ce sera un dossier à suivre parce qu'il fait trop d'appels de phare. C'est totalement en train de partir en cacahuète. Nico Williams est en train de subir un pressing de ses fans. Voici la fresque de base. Voici la fresque maintenant où on a effacé le visage de Nico Williams et il y a écrit: peu importe si tu pars ou si tu restes, tu as perdu notre respect. Le frère de Nico Williams a réagi. Derrière un manque de respect anonyme, il y a toujours quelqu'un de trop petit pour assumer. Bien évidemment que Iñaki Williams va défendre son frère. Personnellement, je trouve ça triste que ça se termine entre Nico Williams et Bilbao de cette façon. Surtout quand tu te souviens que l'année dernière, c'est lui l'un des acteurs principaux de cette Coupe du Roi. Cette année, il a carry en Europa League. Mais s'il joue la LDC la saison prochaine, il n'y est pas pour rien. S'ils ont joué l'Europa League l'année dernière, il n'y est pas pour rien. Et on va pas se mentir les gars, Nico Williams est en tort. Il ne peut pas pour moi se permettre d'aller négocier avec les autres clubs sans passer par son club, sans être clair avec son club. Pour moi, c'est ce qu'un joueur qui a du respect pour son club est censé faire. Il devait aller parler aux dirigeants de Bilbao et être clair. Je veux partir, je veux aller au Barça. Parce que vous vous rendez pas compte les gars que le club a appris en même temps que nous. Son amour pour le Barça, sur le fait qu'il désirait que le Barça, ils ont appris en même temps que nous. Et pour moi les gars, je peux pas le défendre personnellement, c'est un manque de respect. Quand t'es barcelonais, que t'as connu le cas Neymar, tu peux pas normaliser le cas Nico Williams. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée, on s'ennuie. Ok, le FC Zénith c'est bien, c'est gentil. C'est gentil, c'est bien, c'est cool. Mais à cause de vous, on va nous vanner maintenant. C'est quoi ce bordel les gars, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Pour signer Nico Williams, FC Zénith, ils font comme les supporters du Barça. Ils envoient des cadeaux sous les publications du Barça sur TikTok. C'est sérieux? Non, moi j'aime pas, c'est de la vanne. Les gars, je suis désolé, c'est de la vanne. Ce délire, ça va beaucoup trop loin. Et pour nous vanner, ça va influencer d'autres clubs à faire la même chose. Et moi, les gars, je veux pas de ce pressing, je veux pas de cette fumée. J'en ai assez entendu parler du FC Brook. C'est frustrant. Sachant que les gars, les cadeaux, c'est pas que de cet été. Les supporters bombardent le Barça de cadeaux depuis l'année dernière. Et visiblement, ce délire va tellement loin que même des clubs font la même chose. Après, les gars, on va pas se mentir. C'est pour le bien du football. Tout le monde veut de cette fumée. Beaucoup négligent l'arrivée de Nico Williams. Mais je vous promets, les gars, que vous réalisez pas. Vous voyez pas l'Espagne jouer? L'arrivée de Nico Williams pourrait créer beaucoup plus d'espace pour les autres attaquants, car avoir 2 ailiers percutants, ça étire le bloc. Les prises à 2 sur Lamine Yamal seront beaucoup moins simples, car de l'autre côté, il y a aussi un profil percutant. Nico Williams, enfin bref, vous avez déjà vu l'Espagne jouer. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer le schéma. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. Donc 2 fois de suite que Nico Williams recale le Bayern, mais le Bayern... lâchez ça. C'est pas possible les gars. On apprend aujourd'hui, le Bayern n'abandonne pas Nico Williams et lui a offert un salaire net de 12 millions par an au cours des dernières 48 heures. Le Bayern espère que Barcelone ne parviendra pas à finaliser l'accord en raison de problèmes financiers ou d'enregistrement. Mais Nico donne toujours la priorité au Barça.
Et Fabrizio Romano vient de dire « Les rapports du Bayern ne servent à rien, puisque le désir de Nico Williams à ce jour est d'attendre et de rejoindre Barcelone. » Le Bayern, vous aimeriez bien avoir notre vie, hein? Ils aimeraient bien les mecs. Franchement les gars, je ne sais pas ce que les joueurs du Barça lui ont mis dans le crâne. Et Nico Williams désire tellement venir jouer au Barça qu'il s'est même mis les supporters de Bilbao à dos. Rendez-vous compte, j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet. Il a recalé tout le monde, que ce soit Arsenal, le Bayern et d'autres clubs. Bilbao était prêt à lui donner le plus gros salaire de l'histoire du club. Ils lui ont donné le numéro 10 l'année dernière. Mais malheureusement, son choix est fait. Il veut de cette fumée Lamine Yamal x Nico Williams. Il veut se préparer pour la Coupe du Monde 2026 dans les meilleures conditions possibles. Car il sera avec la moitié de l'effectif de l'Espagne. Mais vous vous rendez pas compte les gars à quel point ce transfert, ça met hyper bien de la Fuente. Car ça créera une connexion plus forte entre Nico, Yamal, Olmo, Pedri. Et Baldé s'il est appelé. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta pensée, on s'ennuie. Et les tweets de Fabrizio Romano, qu'est-ce que la direction est en train de cook? Avec une situation financière compliquée, vous allez comprendre c'est quoi un grand club. Car le Barça, malgré sa situation financière compliquée après le bordel créé par Bartomeu, a toujours réussi à faire rêver et à attirer des joueurs, même quand il proposait moins d'argent que les autres clubs. Pourquoi? Car le Barça restera un grand club. Car le Barça a laissé un héritage. Car le Barça fait rêver et a bouleversé des générations. On commence avec Rashford. Marcus Rashford reçoit quotidiennement des appels de plusieurs équipes à travers le monde. Le joueur veut Barcelone. Plusieurs clubs contactent Rashford, mais le joueur attend que Barcelone. Il est même fou à l'idée de déménager à Barcelone. Nico Williams est cherché par le Bayern Munich, la Première Ligue et plusieurs autres clubs. Le joueur a choisi Barcelone. Garcia aussi a été suivi par plein de clubs de Première Ligue, mais il a choisi Barcelone. Barcelone travaille sur la signature de Rooney. Barcelone veut le faire venir cet été et paie une indemnité de transfert pour lui. Barcelone travaille sur la signature de Cardoso Varela. Barcelone veut le faire venir à partir de 2026. Son agent est le même que Olmo et Johan Garcia. Je sais pas ce que la direction est en train de faire, mais ils sont en train de cook en négociant avec des jeunes pépites pour l'avenir et en renforçant l'effectif pour la saison prochaine avec des signatures comme Garcia, potentiellement Nico Williams et Rashford qui attend que le Barça. Que vous aimez le Barça ou pas, le Barça restera toujours un grand club qui fait rêver. Et vous n'avez pas idée du nombre de joueurs qui veulent signer au Barça. Le problème, vous le connaissez tous, c'est la situation du club. En tout cas, on est en train de très bien revenir. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée, on s'ennuie. Madrilène, du coup, concernant Asensio, on peut commencer à ouvrir son dossier ou parce que c'est pas Koubarsi, on doit se taire? Ah, parce que les gars, moi j'ai des souvenirs en fin de saison de beaucoup de Madrilènes qui sont tombés sur Koubarsi pour ses petites erreurs. Asensio a clairement fait la même chose, que ce soit en finale de Coupe du Roi où ce penalty aurait dû être sifflé, ou bien même que ce soit contre Arsenal, le penalty sur corner. Et là maintenant, c'est le penalty face à Al Hilal. Et ce soir contre Pachuca, carton rouge, dernier défenseur. Moi personnellement, je ne blâme pas Asensio, c'est un très bon défenseur, il est jeune donc c'est normal qu'il fasse des erreurs. Mais je vous ai trouvé beaucoup plus dur avec Koubarsi, avec un esprit critique beaucoup plus ouvert, malgré tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a apporté au Barça, car c'est maintenant un titulaire depuis bientôt 1 an et demi, et vous êtes tombé sur lui dès que vous en avez eu l'occasion. Et concernant le cas Asensio, je vous trouve plutôt silencieux personnellement. Après, comme je répète, Asensio pour moi ça reste un bon défenseur, qu'il fasse des erreurs c'est normal car il est jeune, surtout que cette saison en réalité, heureusement qu'il était là, parce qu'il a plus d'une fois sauvé le Real, et c'est pas pour autant que vous devez rester silencieux, sachant que ça fait plusieurs fois qu'il vous met entre guillemets dans la merde. Après je dis pas que Madrid ils vont perdre ce soir, ils sont actuellement en train de mener 1-0, mais en tout cas, il enchaîne les boulettes. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la pensée, on s'ennuie. Pendant qu'il y en a un qui supplie Marcelo de dire à Neymar de le follow back, il y en a un qui passe les vacances avec lui. Second degré les gars, je vois déjà venir. Calmez-vous. Franchement les gars, le flex pour Lamine Yamal, il est tellement énorme. Imaginez toute votre vie, vous vous êtes buté aux highlights d'un mec et que sa façon de jouer t'a clairement influencé. Le destin a fait que finalement il joue dans l'un de ses clubs, mais malheureusement pas ensemble. Lamine Yamal n'a jamais caché son affection envers Neymar en expliquant qu'il adore Neymar et Messi. Qui sait que Messi c'est le joueur le plus fort, mais que son préféré c'est Neymar. Et qu'au final tu te fais valider par ton joueur préféré jusqu'à le rencontrer et là même passer des vacances ensemble. Ça s'identifie en story Insta. Et je vous jure les gars, ceux qui le hate déjà du plus profond de leur cœur, vous êtes trop déconnectés de la réalité. Parce que la vérité, c'est qu'il vit notre rêve. Et tout ce qu'il a fait à seulement 17 ans, il est en avance les gars, et c'est juste terrible ce qu'on est en train de vivre. Ce qu'il représente déjà dans le football actuellement à son si jeune âge, les gars, je vous jure que c'est trop une dinguerie. Et quand je vois comment il est déjà traité, les gars, je vous jure que ça me hype de fou, et j'ai qu'une hâte, c'est que la saison prochaine commence. Parce qu'en fin de saison, on a senti ce déclic au niveau de la finition. Et avec peut-être Nico la saison prochaine, ça peut être terrible. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous dans cette pensée, on s'en est. Attendez. Croyez-moi que si on le vend, c'est une faute professionnelle. Fermin Lopez pourrait être l'une des victimes de l'arrivée de Nico Williams, avec Rafinha prenant sa place et lui fournissant une nouvelle concurrence aux côtés de Dani Olmo.
Si une bonne offre arrive pour Fermin, le club acceptera de le vendre. Mais le joueur ne veut pas partir. Je sais pas c'est quoi toutes ces histoires que j'entends autour de Fermin depuis quelques semaines. Fermin pourrait être vendu, Fermin sur le départ. Arrêtez ça vite. Jamais de la vie Fermin Lopez on doit le vendre. Et heureusement que lui il a pas envie de partir. L'entourage de Fermin affirme qu'il ne partira pas et qu'elle n'écoutera aucune offre future. Depuis son premier match avec le Barça en 2023, il est en pleine ascension. On a tous vu de quoi il était capable. C'est un joueur avec beaucoup d'envie qui presse énormément. Il joue constamment vers l'avant. Il est très efficace dans les derniers mètres. Et il nous l'a prouvé bien comme il faut l'année dernière avec l'Espagne pendant les Jeux Olympiques. Et en plus de ça, il a seulement 22 ans. Sa marge de progression, elle est immense. Alors oui, je veux bien entendre qu'il ait une belle valeur marchande, mais comme je l'ai dit en début de vidéo, le vendre, ça serait une faute professionnelle. D'après les rumeurs, ça c'est le plan d'Hansi Flick la saison prochaine avec Nico. Nico Williams joue à gauche, Lamine Yamal à droite, Rafinha en 10, Dani Olmo en faux 9, et Lewandowski perdrait progressivement de sa présence en raison de son âge. Peut-être qu'au début de saison, Fermin ne sera pas dans le 11, mais croyez-moi, il aura sa carte à jouer. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, et moi je lirai tout ça.